Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la première de la présentation du Kangoo. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que sur la première, je suis désolé, le son était pas top. En fait j'avais laissé le cache protecteur autour, et vu que c'est un cache étanche pour que la GoPro puisse aller sous l'eau, il n'y avait pas trop de passage pour le son, donc là j'espère que vous m'entendrez mieux. Donc je vais vous faire un tour déjà pour vous montrer un peu le véhicule, et après je vais vous dire un peu où est-ce que je l'ai acheté, à quelle occasion et à quel prix. Donc voilà, donc là c'est l'intérieur qui est déjà tout aménagé. Je vais vous faire des points là-dessus juste après. Donc sinon, donc sur l'extérieur, donc on a deux portes avec des lunettes arrière. J'avais déjà une grille d'aération ici, donc c'est pratique. Et puis il y avait déjà, donc il communique ici. Et puis il y avait déjà une prise ici, allume-cigare, qui était un peu plus bas, que j'ai déplacée. Et puis elle était raccordée en direct sur la batterie de voiture, la batterie moteur, donc du coup j'ai dû déplacer le câble et le raccorder sur ma batterie auxiliaire après. Donc voilà. Après donc on avait une tôle là qui fermait l'avant de l'arrière que j'ai démonté. Et puis ici ce que j'ai bien aimé c'est ça. Donc ça s'appelle un girafon. Et donc on peut l'ouvrir en grand. Ça se raccroche, tac. On peut même enlever cette barre là, tac. Donc là j'ai laissé la place pour pouvoir le descendre. Ensuite on peut refermer là. Et donc là ça laisse un grand espace ouvert, donc c'est pratique si je veux faire ma cuisson sur la tablette là par exemple, pour aérer, ou s'il fait vraiment très chaud la nuit. Vous voyez, on peut laisser ouvert. Et j'ai prévu une moustiquaire qui est ici. Je vous montrerai à l'occasion, où on a cousu des aimants dessus. Du coup ça permet d'être protégé des moustiques la nuit. Et puis éventuellement de voir les étoiles. Bon là elles sont pas encore là, il est trop tôt. Alors voilà pour ça. Donc c'est un véhicule diesel qui date de 2013, donc il a 5 ans, il a 100 000 km à peu près. Voilà, ça consomme pas trop, ça consomme dans les 5 litres au 100, donc c'est correct. Après c'est le modèle grand confort. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a le régulateur de vitesse, ça c'est pratique. Voilà, après il n'y a pas d'option particulière à part ça. Voilà, si il y a la clim aussi, ça aussi c'est sympa. Donc voilà. Donc après, oui, non, ce qui aurait été bien, c'est le radar de recul. Au début c'est pas facile de s'adapter quand on n'a pas l'habitude de conduire ce genre de véhicule. Donc si il y avait eu le radar de recul, ça aurait été top. Heureusement que j'ai les lunettes arrière. Donc je vous finis de vous montrer le tour. Donc il y a une porte coulissante ici avec une fenêtre également. Et puis voilà. Donc en fait ce véhicule je l'ai acheté à un garage en Isère. Donc en fait c'est suite au passage du contrôle technique de mon ancien véhicule. C'était une Citroën ZX de 94, et en fait on m'a expliqué que ça passait plus par rapport aux essieux arrière qui s'affaissaient, et donc on m'a dit soit vous faites les réparations là et ça vous tiendra 2 ans, et au prochain contrôle technique avec la nouvelle réglementation ça passera pas, soit on change de véhicule tout de suite. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'en ai profité. Il y avait la prime à la conversion, donc j'étais éligible si je retrouvais un véhicule moins polluant, qui émettait moins de 130 grammes par kilomètre en CO2.
Et donc j'ai mis du temps, j'ai mis bien 2 journées complètes à chercher à écumer des véhicules utilitaires que je puisse aménager comme ça. Idéalement j'aurais voulu un peu plus grand, mais dès qu'on prenait au-dessus, on était tout de suite à 150-160 grammes par kilomètre, donc on dépassait les conditions de la prime à la conversion. Donc là j'ai trouvé celui-là qui est à 129, donc un seul point en dessous des 130, mais du coup c'était éligible. Et du coup ma ZX est partie à la casse, mais du coup j'ai pu récupérer 1000 € dessus, alors que je l'avais acheté 3 ans auparavant à 500 €. Donc du coup c'est quand même une opération intéressante. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je vais vous détailler un peu tout l'aménagement. Ciao!